Bon, fin de la journée. Fin de la journée. Fructueuse, intéressante. Merci pour ces Très conversations, enrichissant. ces débats et C'est ces moi qui te remercie. réflexions Jamais utiles. assez. Bah oui, oui, oui. Donc là, comme on le disait hors caméra, on passe de la théorie à la pratique. Donc la pratique, c'est être ensemble, c'est partager, c'est être dans le contact, Absolument. Le circuit court. de faire du local, du fait maison, activer nos talents, tous. Activer nos talents tous. Et puis être dans la solidarité. Là, on est à la ferme terre à terre. Mhm. Et on est terre à terre, on est connecté à la terre. Oui, mais on connectés est les uns tous aux autres. vaccinés, donc on peut. Vaccinés contre quoi exactement? Contre les mensonges. Contre les mensonges, Voilà. contre la propagande, contre la Voilà. manipulation, contre la corruption. Très bon vaccin. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message de fin? Ben, je sais plus sur quoi on était parti. C'est pas grave, on va improviser. On va refaire. Oui, voilà, quand le mensonge prend l'ascenseur, La vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. Finit toujours par arriver. Et c'est pour ça qu'on n'a pas peur. Parce qu'elle va finir par arriver et quel qu'en soit le prix, même si on doit y laisser des plumes, c'est pas très important. Non, c'est pas très important. Effectivement, c'est la définition de la tristesse que je donne, c'est que les vérités gagnent toujours. Historiquement, l'histoire l'a prouvé. Mais souvent, celles et ceux qui les défendent perdent. Voilà. Moi, je fais que gagner. Regarde comme on est bien. Mais absolument, voilà. Ce qui compte, c'est l'immanence. C'est-à-dire que peu importe où on y laisse notre peau, c'est vraiment la question d'empêcher à ce qu'on fabrique pour nos enfants un monde absolument cauchemardesque. Un monde absolument invivable, irrespirable. C'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire. Mais voilà. Mais ils n'y arriveront pas. Donc c'est ça que je disais, c'est que mes amis qui se croient bien pensants et qui en fait avalisent une politique du pire. Déshumanisante. Génocidaire même, Ouais. C'est du génocide. J'ai utilisé souvent À trois bandes. Voilà, la métaphore du billard, les coups indirects. Donc c'est une logique criminelle et tout, et par bien-pensance. Donc quand je leur dis le transhumanisme, c'est une idéologie encore pire que le nazisme, ah non, mais comment peux-tu? Quand je leur dis, ben là c'est un peu Vichy.20, enfin 2.0, ils me disent, non, comment peux-tu dire ça, c'est scandaleux. Mais ouvrez les yeux, enfin lisez Et les pourtant, livres des premiers, et écoutez-les à la télé. C'est le conseiller de Macron, Laurent Alexandre, c'est pas juste quelqu'un qui squatte les plateaux télé, c'est là, c'est... Je sais plus comment s'appelait l'idéologue, Rosenberg, voilà, l'idéologue. Pseudo-philosophe du nazisme. Là, on a exactement la même chose, un pseudo-philosophe. Contemporain. Oui, il nous vante la santé éternelle, la vie éternelle, avec une déshumanisation du monde, où on deviendrait des cyborgs, ils le disent. Ils le disent. Remplacer les organes par des organes artificiels, nous mettre des implants, des puces pour tester notre taux d'hémoglobine ou notre glucose, ou envoyer des informations en courant continu aux instances de santé. À faire des doubles numériques avec nos données personnelles, nos données des réseaux sociaux. Enfin, tout ça, c'est écrit dans les rapports du LEM notamment et dans les brochures de la Commission européenne. Et on s'éloigne de plus en plus. Ils veulent en tout cas nous éloigner de la régénération naturelle, de notre lien à la nature. Mais ici, on cultive justement le lien à la nature, le lien avec nos semblables. Et la vie sera plus forte que tout ça. Parce que la vie, elle a une capacité de résilience qui est insoupçonnée. Et je pense qu'ils n'avaient pas prévu qu'on crée autant de liens, qu'au lieu de se diviser, on s'est multiplié. Absolument, en fait. absolument. Ouais. Tout à fait, c'est ce qu'on a dit dans notre vidéo. Ouais. Ouais. Ils ont voulu nous diviser, nous réunir. Bon, et voilà, tu mets le doigt sur la dimension principale de l'affaire, cette idéologie qui est vouée à échouer. On a parlé de ça, des hégémonies brisées à travers l'histoire. Ouais. Et celle-là, peut-être la bonne nouvelle de cette pandémie, de cette espèce
de farce du Covid-19 depuis 2 ans, c'est qu'ils ont mis quand même les charrues vraiment avant les bœufs. Ils auraient dû attendre un peu plus, parce que là, c'est peut-être le projet transhumaniste qui aurait peut-être réussi à fonctionner très longtemps. Avec plus de temps voilà. et de... Alors que là, il a réussi à élever contre lui, je dirais, des millions de Français et des centaines de millions de personnes dans le monde, plus ou moins conscientes, mais tout de même, ça va aller très vite. C'est contagieux, la vérité. Et la justice, etc., c'est pas... Et ça, c'est un des grands sujets. Justement, j'ai fait un livre d'entretien avec Bernard Stiegler, et à la fin du livre, on évoque cette espèce d'illusion. On ne parle pas spécialement de transhumanisme, mais l'illusion que la technique pourrait entièrement s'autonomiser de la nature. Or, moi, c'est vraiment un de mes sujets principaux de travail en philosophie, c'est l'interaction technologie-nature. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse et de croire qu'on pourra revenir entièrement à la nature. Ça, pour les êtres humains, pas se faire d'illusions, c'est strictement impossible. Ce qu'il faut penser, c'est vraiment l'interaction optimale au niveau de, comment dire, du bonheur, de la paix, etc., entre technologie et nature. Eux, ceux qui sont en haut, ils ne pensent qu'à... On précise le bonheur sans le contrôle, parce que ce qu'ils ont comme concept, notamment à l'ONU, c'est de faire un monde de paix, où tout le monde est contrôlé, et on n'a pas le droit de dire la moindre chose qui déroge avec le dogme officiel, ou qu'on n'a pas le droit de déroger aux règles imposées. C'est pas ça le bonheur. De la même façon que la liberté, c'est pas avoir un QR code à présenter toutes les 5 minutes. Absolument. Et ça, en plus, pour des raisons philosophiques extrêmement profondes, évidemment, je ne peux pas développer ici, mais ça ne peut pas marcher. C'est vraiment une des pires idéologies et des plus illusoires que jamais... L'illusion durera le temps qu'il faut pour que tout le monde se réveille une fois que... Absolument, absolument. Bah, ça, c'est une des lignes de force, puisqu'on est là pour conclure les vidéos et pour donner un peu de perspective. C'est que ceux qui se sont réveillés ne se rendormiront jamais. C'est un processus irréversible. Tandis que ceux qui sont encore endormis peuvent se réveiller. Voilà. Oui, ça, c'est l'avantage, c'est le côté irréversible de la démarche. Voilà. Donc, ce projet est voué à la réussite. Absolument. C'est pas au sens... Voilà, c'est une réussite, par définition, collective. Voilà, ça n'a rien à voir avec... Avec ce mot galvaudé qu'ils ont mis sous le terme de réussite, mais qui consiste à écraser l'autre et à gagner le plus d'argent possible. C'est pas du tout ça la réussite. Absolument pas. Ça, donc on remet les mots à l'endroit et puis on revient à notre essence profonde, qui est dans le lien. Mallarmé, je me trompe peut-être un peu dans il disait le rôle du poète, c'est de rendre plus purs les mots de la tribu. Ça, il n'a jamais été aussi urgent d'être poète, chacun de toute façon. Ça ne veut pas dire écrire des poètes. Je pense que toutes les poésies en grec, ça veut dire fabriquer d'abord. Ok. Donc, alors soyons des poètes. Ça veut dire artisanat. Voilà. Ah, je savais pas. Merci Mehdi. De rien. Je suis là pour ça. À bientôt. Si moi, je peux pas Merci d'être là. Merci d'être là, toi. Merci à vous. Merci à vous. Ouais.